Pour faire des sites internet avec WordPress, j'ai travaillé pendant près de 5 ans avec Divi. Et aujourd'hui, ça fait à peu près 2 ans que je travaille uniquement avec Elementor. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous expliquer pourquoi. Alors je préviens tout de suite, cette vidéo, c'est pas une vidéo tuto, c'est pas un comparatif avec une liste de plus et de moins qui compare les deux outils. C'est uniquement un retour d'expérience d'un bonhomme qui fait des sites internet depuis 8 ans maintenant. Alors quand j'ai commencé à faire des sites internet, il a fallu que j'apprenne. Donc j'y connaissais rien, je connaissais très peu WordPress. Je ne connaissais pas l'écosystème de WordPress, je ne connaissais pas les thèmes, les constructeurs de pages, ni les plugins. Donc je me suis quand même un petit peu renseigné et puis rapidement, il y a 2 noms qui sont ressortis très souvent, c'était Divi et Elementor. Et je me suis rapidement orienté vers Divi pour une raison très simple, c'est pour le prix. Elementor, il était à l'époque, et je crois qu'il est toujours, bien que peut-être qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est un tantinet évolué, mais à l'époque, Elementor, on payait pour un site internet et il fallait renouveler tous les ans. Je crois que le prix c'était autour de 59 ou 60 € pour un site internet à renouveler tous les ans. Alors que Divi de chez Elegantem, le modèle était différent. On paye une fois à vie 250 € et on peut faire autant de sites internet qu'on veut. Donc dans une logique d'apprentissage, dans une logique où il fallait apprendre à faire des sites internet et où il fallait avancer, et pour mettre les mains dans le cambouis, il n'y avait pas photo, j'ai choisi Divi. Divi, ça m'a permis de monter en compétences. Alors au départ, évidemment, j'ai fait des sites internet très simples, très basiques, des sites vitrines avec 3-4 pages, d'autant plus que Divi, comme Elementor, propose des modèles de pages tout faits où il n'y a plus qu'à changer les couleurs, donc vous choisissez parmi des centaines de templates, vous les importez dans votre site internet et puis vous les modifiez, vous modifiez la typographie, vous modifiez les images, vous modifiez les couleurs. Et en ça, Divi m'a vraiment permis d'apprendre comment fonctionnait WordPress et un constructeur de pages. Grâce à Divi, j'ai pu avoir mes premiers clients, j'ai pu délivrer mes premiers sites internet. Comme je disais tout à l'heure, au départ, c'était des simples sites vitrines, puis sont arrivés des sites un peu plus complexes avec ce qu'on appelle du contenu dynamique et ou des e-commerce. Donc pendant ces 5 années, en plus de monter en compétence, j'ai pu délivrer des vrais clients avec Divi, aussi bien des sites internet vitrines que des sites plus complets et des sites de e-commerce. Au final, ça m'a vraiment permis de structurer mon activité. Au tout départ, j'étais auto-entrepreneur, je bossais tout seul et pendant 5 ans, ça m'a permis d'apprendre à me structurer. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, j'ai une petite agence de communication et de marketing digital beaucoup plus complète et qui délivre des prestations et des sites internet beaucoup plus complets. Mais avec le temps, j'ai pu commencer à déceler certaines fragilités, en tous les cas pour moi. C'est mon retour d'expérience et au fur et à mesure où les projets sont devenus plus complexes, je me suis aperçu des premières lacunes. Quand on monte en expérience, quand on monte en expertise et qu'on fait des sites internet plus complexes, on s'aperçoit très vite qu'il ne suffit pas de faire un simple site internet. Il faut le connecter à différents outils marketing pour pouvoir analyser le trafic, pour pouvoir faire de la génération de leads, pour pouvoir faire du e-commerce, pour optimiser des processus de checkout. Et là, ça devient tout de suite beaucoup plus complexe. Donc, j'ai commencé à m'apercevoir à ce niveau-là que Divi, l'écosystème des outils tiers et marketing était moins facilement intégrable à Divi. En tous les cas, j'ai toujours réussi, mais toujours avec pas mal de galères. Il y a une deuxième notion qui a fini avec le temps à un petit peu m'énerver, c'est tout ce qui est contenu dynamique. Quand on fait des sites internet un peu plus poussés avec du contenu dynamique, on travaille avec un plugin qui s'appelle ACF, où on code des champs personnalisés. C'est ce qui nous permet d'améliorer le site internet avec des informations qu'on veut. C'est comme ça qu'on arrive à faire un site internet complètement sur mesure. Donc à chaque fois, j'y suis toujours arrivé, mais toujours avec de plus en plus de friction. Outre le problème d'intégration avec les différents outils tiers, les problèmes de champs personnalisés que j'ai rencontrés, j'ai aussi un peu rencontré des bugs, des comportements de Divi qui me plaisaient pas trop et qui me faisaient peur sur des sites internet plus poussés. Et alors évidemment, du coup, quand on fait ce genre de choses, on fait énormément de recherches sur le web, sur Google, et je me suis aperçu de plus en plus qu'il y avait beaucoup de documentation sur Elementor et non pas sur Divi. Donc vous vous souvenez du départ de cette vidéo, quand j'avais dû choisir entre Divi et Elementor. Là, Elementor est un peu revenu sur le devant de la scène et je me suis posé un petit peu des questions. Sur plusieurs projets, j'ai voulu me lancer sur Elementor et puis par facilité, par besoin d'aller vite pour livrer les clients, je suis resté sur Divi.
Mais au bout d'un moment, j'en ai vraiment eu marre et j'ai pris Elementor pour faire un premier projet client relativement simple au départ, pour pouvoir me faire la main sur l'outil, comprendre sa philosophie, comprendre comment il fonctionnait, comment on met en place des menus, des footers, comment fonctionne le constructeur de page. Je voulais faire une transition en douceur, je voulais pas me lancer tout de suite sur un gros site internet complexe. Donc j'ai fait un premier site internet avec Elementor, l'expérience a été bonne, j'en ai fait un deuxième, puis un troisième, et progressivement je suis arrivé à revenir sur des sites internet à contenu dynamique, en e-commerce, avec Elementor. Et là j'ai été franchement pas du tout déçu, j'ai adoré l'expérience, je trouve que Elementor est beaucoup plus stable, offre plus de fonctionnalités. Comme je disais au début de cette vidéo, ça fait maintenant 2-3 ans que j'utilise exclusivement Elementor. L'intégration avec les outils tiers comme Brevo, comme Mailchimp, comme FunnelKit, comme pour installer des pixels de tracking est clairement bien meilleur. Au-delà de ça, le constructeur de page est vraiment très complet. Il y a énormément de modules qui sont prêts à l'emploi. Et je trouve aussi que l'intégration de code sur mesure, je ne sais pas si vous êtes des gens avancés ou des novices, quand vous allez prendre un petit peu d'expérience, vous verrez très rapidement qu'il faut absolument, enfin qu'on a besoin d'injecter de code, de mettre du JavaScript pour rendre le site internet plus dynamique, de faire du PHP pour vraiment afficher le contenu que vous voulez ou faire des filtres assez précis. Tout ça est quand même beaucoup plus fluide et je trouve personnellement que ça se passe mieux. Évidemment, comme je disais aussi, la documentation est beaucoup plus riche, il y a plus de vidéos sur YouTube, il y a plus d'articles de blog qui répondent à l'ensemble des questions qu'on peut se poser quand on développe un site internet. Et clairement, pour moi, c'est un vrai confort mental. Ça fait 2 ans que j'utilise et j'ai pas encore rencontré de bugs comme je pouvais le rencontrer avec Divi. Du coup, pour moi, c'est absolument incomparable et je préfère largement payer pour un site internet 60 € tous les ans pour travailler avec Elementor que d'utiliser ce qu'on appelle la licence agence que j'ai acheté il y a 5 ans pour faire un nombre de sites illimité avec Divi. Donc au final, et après ces 7-8 ans d'expérience, il n'y a pas de mauvais outil. Pour démarrer, Divi, c'est génial, tout comme Elementor. Divi est hyper pertinent, Divi permet de faire des sites internet complexes et les deux outils ont exactement la même logique. Moi, personnellement, en tous les cas, je trouve juste qu'Elementor est plus puissant et plus stable et plus fin d'esprit quand on commence à prendre de l'expérience et qu'on a des besoins plus poussés. Donc je serais vraiment ravi de savoir si vous aussi vous êtes soit débutant, soit avancé et qu'est-ce que vous pensez de ces deux outils, comment vous les avez appréhendés. La leçon à retenir, c'est qu'il n'y a pas de mauvais outils. Pour commencer, l'un ou l'autre sont vraiment très bien. Et s'il n'y a pas de problème majeur à switcher de l'un à l'autre puisqu'ils ont la même philosophie. Maintenant, évidemment, je continue à suivre Divi d'assez près. Il n'est pas exclu que dans 3 ans, je revienne sur Divi. C'est un marché concurrentiel. Les deux outils s'efforcent de développer des fonctionnalités et d'être le plus ergonomique possible. Donc il n'est pas impossible que Divi revienne sur le devant de la scène. Je vais suivre ça et je vous tiendrai au courant si je suis repassé sur Divi. En attendant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et quel outil vous préférez.